Une émission bouleversante. Jeudi 10 décembre 2020, C8 s'intéressait à 3 criminels français dans un documentaire, avant de recevoir sur le plateau de Balance ton poste leurs enfants. Ne souhaitant pas révéler son identité, celle qui a alors été surnommée Alix, a évoqué l'histoire de son père, Émile Louis, dit le boucher de Lyon. Chauffeur de car qui transporte des jeunes filles handicapées mentales, ce dernier a été considéré comme l'un des prédateurs sexuels et tueurs en série français parmi les plus dangereux du XXe siècle. Émue, la jeune femme a commencé, les victimes sont d'abord celles qui sont mortes. Elles sont mortes et vous voyez, on ne parle jamais d'elles. On parle toujours des tueurs, qu'on en sens presque et ce sont d'abord elles les victimes, celles qui sont mortes, et celles qu'on ne connaîtra jamais parce qu'elles ont échappé à la médiatisation ou bien personne ne s'en est occupé. Elle-même agressée par son père, la jeune femme a expliqué avoir eu une enfance difficile, les mauvais traitements étaient constants, tant sur le plan psychologique, mais pour l'ensemble de la fratrie. C'était des brimades. Notre mère aussi en a beaucoup souffert. Si elle n'a pas étonné en apprenant les crimes de celui-ci, elle n'a jamais parlé. Depuis très jeune, je savais que ce n'était pas un être normal. Mais vous savez, moi, je suis né il y a plus de 60 ans, presque 70 même donc parler de ces choses-là. A-t-elle expliqué. Comparant son père à Michel Fourniret, elle a analysé, il est moins structuré, mais il a son intelligence perverse. À 10 ans, elle était témoin d'un crime commis par son père dans un bois. Elle s'est souvenue, je me souviens qu'un soir, nous avions pris en charge une jeune femme dont je n'avais pas vu le visage. C'était à Saint-Florentin, elle avait un foulard sur la tête comme ça se faisait dans les années 60 et donc il nous a dit, restez dans la voiture, je vais la raccompagner. Mes frères pleuraient, ils sont plus jeunes que moi. Pourtant, je ne suis pas très courageuse. Je suis descendue par un petit talus parce que je ne trouvais pas de chemin, et je l'ai trouvé. Attention, ce que tu as vu, ta mère peut subir le même sort sous le choc, la jeune femme a eu du mal à réaliser les choses. Elle a expliqué, pendant quelque temps, je me suis dit que ce n'était pas réel, et puis chose étonnante, Émile Louis qui ne faisait jamais rien à la maison, s'était bien chargé de mettre tout de suite ses vêtements dans la machine à laver. Et il m'a dit, attention, ce que tu as vu, ta mère peut subir le même sort. Le 20 octobre 2013, CIST à l'âge de 79 ans qu'Émile Louis est mort de vieillesse à l'unité sécurisée de l'hôpital de Nancy, où il avait été transféré quelques jours plus tôt en raison de troubles neurologiques. Évoquant sa mort, la jeune femme a expliqué, « Moi, je suis soulagée, parce que je sais qu'il ne fera plus de mal à personne. J'ai eu un peu de tristesse pour ma sœur parce que je sais que si est son père, elle l'aimait, si est son droit, mais par contre moi, je ne lui pardonnerai jamais. Je ne lui pardonnerai pas tant qu'on n'aura pas retrouvé des supposées victimes vivantes.